Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire, le message sentimental pour chaque signe astrologique. Et c'est la deuxième partie qui va des poissons jusqu'au lion. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis poissons. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce jeudi et cette fin de semaine. Ici, allez, amis poissons, quels sont vos messages? Quels sont les messages pour les poissons? Là, alors, le premier message qui était sorti, c'était la zone de confort. Donc ici, on vous demande quand même de sortir de votre zone de confort. Si vous voulez rencontrer de nouvelles personnes ici, c'est pas en restant dans vos habitudes et dans votre routine. Donc ici, il y a vraiment quelque chose à changer, peut-être vous ouvrir à une nouvelle passion, accepter des invitations également pour pouvoir sortir, pour pouvoir vous ouvrir également. D'accord? Donc sinon, ici, on vous demande d'être patient et patiente. Une révélation, une solution va être trouvée. Ici, on nous parle de baiser. Donc, il y a bien quelqu'un qui arrive vers vous. Hein, avec la naissance de projet. Ici. Ici, avec la zone de confort et l'effet miroir, pour moi, ici, ouais, on était tellement bien dans une situation. On se pensait tellement bien dans une situation qu'on n'a pas voulu voir plus loin que le bout de son nez. D'accord? Donc, en tout cas, il y a du changement. Ici, pour moi, il y a eu un déclic. Ici, oui, vous avez été dans une relation. Alors oui, il y a eu l'illusion dans cette relation. Mais en tout cas, ici, quand vous dit que vous étiez dans l'illusion aussi sur le fait que, bah oui, c'est une relation qui vous convenait. Oui, vous avez peut-être volontairement voulu ne pas voir ce qui se passait, ne pas voir plus loin que le bout de votre nez. Peut-être qu'ici, vous vous êtes dit, bah oui, en ne me donnant pas la peine de regarder les choses en face, ici, eh bien, je vais faire, en ignorant le problème, ben, je vais effacer le problème. Non, et malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc ici, on dit que oui, vous avez été dans l'illusion en agissant comme ça, d'accord? Le problème était là, et en fait, en l'ignorant, vous n'avez fait que l'aggraver. En tout cas, ici, oui, il y a eu des échanges de messages, justement. Peut-être qu'ici, la personne en face de vous vous a reproché aussi, peut-être d'avoir fermé les yeux sur certains aspects de votre relation. Et c'est possible également. Ou c'est vous qui allez faire le reproche à l'autre personne d'avoir fermé les yeux sur le fait que ça n'allait pas bien. Ou d'avoir fermé les yeux sur bah oui, qu'il y avait quelque chose qui ne convenait pas, que vous ne vous correspondiez pas. Donc il y a eu quelque chose comme ça. En tout cas ici, ce que vous avez vécu ici, c'était là pour marquer la fin d'un cycle. Peut-être qu'ici, vous avez travaillé. Ça vous a obligé à travailler sur certaines blessures, sur certaines choses. Ça vous a peut-être poussé à vous remettre en question également. En tout cas, ici, oui, on a compris. Alors, ça a été quelque chose qui a été douloureux parce que vous avez vécu quelque chose qui vous a fait travailler énormément. Ça a été quelque chose qui a été compliqué au niveau des émotions. Ça vous a fait peut-être travailler des émotions. Ça a été là pour vous faire sortir des émotions, ressentir des émotions, pour épurer. Aussi avec les larmes, il y a une sorte de purification. Vous avez été dans une relation, dans une situation où vous deviez purifier quelque chose. Il devait y avoir comme un déclic, comme une compréhension, comme une révélation, d'accord? Donc ici, oui, ce que vous avez vécu ici, c'était là pour déclencher justement peut-être des larmes, pour justement déclencher quelque chose qui était là pour vous nettoyer, quelque chose qui était là pour vous reconnecter à vous-même, pour pouvoir aussi faire de vous votre priorité. On dit que cette relation-là, alors oui, ça a été peut-être compliqué, oui, ça a été une relation peut-être douloureuse, mais cette relation-là a agi comme un déclic. Il était temps, cette relation-là était là pour vous faire prendre conscience que vous ne viviez pas ce que vous aviez à vivre au niveau sentimental, que vous n'étiez pas sur le bon chemin, en tout cas. Donc ici, oui, ça a été douloureux, mais en tout cas ici, maintenant vous avez compris que vous devez faire de vous votre priorité. Aucune relation amoureuse ne doit
vous demander de vous sacrifier, ne doit vous demander de vous dire non. Alors, il y a des compromis à trouver, bien sûr. Aujourd'hui, je te dis oui et je fais ce que je vais adhérer à ton activité ou à quelque chose qui te fait plaisir, et en échange, bah, tu feras la même chose. Vous voyez, ici, c'est pour trouver un juste équilibre. Donc, du coup, quand on est dans ce genre de compromis, dans ce genre d'équilibre, on ne se sent pas en sacrifice. On n'a pas l'impression de se sacrifier, puisque l'autre aussi va nous le rendre à un moment donné ou à un autre. Donc ici, oui, vous avez compris, grâce à cette situation-là, que vous deviez faire de vous votre priorité. D'accord? Donc ici, oui, vous deviez aussi vous accorder de l'amour, vous devez vous aimer vous-même, d'accord? Vous ne devez attendre de personne qu'il ou elle vous aime. Vous devez vous aimer vous-même, d'accord? Donc ici, en tout cas, il y a eu pas mal de compréhension. Il y a vraiment, vous avez évolué, ami poisson. Vous avez évolué, vous savez vers quoi que vous devez. Alors, vous savez vers quoi vous voulez vous diriger, bien évidemment, mais vous savez aussi que maintenant, eh bien, vous devez vous aimer. Si dans une relation les choses ne vont pas bien, vous ne devez pas essayer de concilier, de forcément de vous dire ah bah oui, mais c'est parce que c'est moi, ça cloche chez moi ou quoi que ce soit. Non, d'accord? Ici, il faut que vous posiez la question, qu'est-ce qui cloche dans la relation? Est-ce que c'est lui, ou est-ce que c'est elle, ou est-ce que c'est moi? Bon, est-ce que c'est un petit peu des deux? C'est possible aussi des fois. Hein. En tout cas, ici, oui, c'est la fin d'un cycle pour vous. Ici, oui, cette situation marque la fin d'un cycle et pour passer à autre chose. Donc ici, un cycle est dépassé. Eh bien oui, regardez, pour aller vers du changement. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui tourne pour vous et en votre faveur. En tout cas, ici, oui, peut-être que vous allez adopter un nouveau mode de vie. Peut-être qu'ici, vous allez, vous allez bouleverser votre vie parce que vous allez comprendre que oui, il est temps maintenant d'avancer dans des énergies différentes. En tout cas, regardez ce qui se passe, hein, c'est qu'il y a vraiment une nouvelle relation qui va arriver, une relation qui va, oui, ça va être le point de départ d'un renouveau, d'accord? Donc ici, oui, il y a le point de départ d'un renouveau avec une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, une personne avec qui saura vous écouter, quelqu'un qui fera attention à vos besoins, à vos envies, comme vous saurez faire aussi attention à ses besoins et à ses envies. En tout cas, on vous dit soyez patient et patiente. Cette relation va durer dans le temps, pour moi, ici, mais ça va vous... on vous demande aussi de prendre le temps de construire cette relation. Ne précipitez rien. Prenez patience, d'accord? Soyez vraiment à l'écoute de vous, hein, de vos envies, et soyez à l'écoute de l'autre aussi. On vous demande aussi de ne pas vous sacrifier non plus, de trouver un juste équilibre entre vos besoins et ses besoins, entre vos envies et ses envies, d'accord? Donc ici, oui, pour moi, il y a une belle relation, cette relation est prometteuse pour moi sur le long terme, en fait. Hein. Voilà pour vous. Mais ici, vous allez être patient et patiente. Vous allez vraiment prendre votre temps, pour découvrir l'autre personne, pour prendre votre temps pour vivre ce que vous avez à vivre également. Donc, vous voyez que ça peut vous parler. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très joli ici. Hein. Allez, ici pour vous, amis poissons, quels sont vos conseils pour les poissons? Et écoutez, vous en avez beaucoup. Bah, si elles sont tombées, c'est qu'il y avait des messages. Donc ici, on va écouter. Donc là, c'est l'empathie. La force, vous avez la force, la foi, le cœur, la légitimité. Donc ici, oui, sentez-vous légitime d'aimer, bien sûr. Vous avez le droit. Hein. Vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit d'être aimé, ami poisson. Donc ici, la force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Donc ici, oui, vous avez cette relation, cette situation-là, cette ancienne relation. Ici, vous avez fait prendre conscience de votre force également, que vous pouviez tout surmonter, bien évidemment, que vous aviez une puissance naturelle en vous également. Donc ici, oui, vous avez surmonté cette relation, vous avez appris à vous aimer, vous avez appris à vous respecter également pour justement aller vers quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus serein. Bon. Ici, l'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et chacune et agir avec bienveillance. Donc oui, vous savez ressentir les énergies des autres également. Donc justement, quand vous ressentez qu'il y a des drapeaux rouges, écoutez-vous, d'accord? Écoutez ces drapeaux rouges. Donc cette précieuse faculté crée la magie des relations. Oui,
parce que vous êtes dans l'empathie, parce que vous savez, vous comprenez l'autre aussi, ça peut, on vous dit attention, être dans l'empathie et comprendre l'autre, c'est bien, c'est pas pour autant que vous devez vous sacrifier. Et c'est ce qui s'est peut-être passé dans cette relation. Vous avez bien compris l'autre personne, vous avez peut-être compris cette souffrance, vous vous êtes dit, bah, je vais peut-être l'aider, mais seulement l'autre vous a fait, c'est vous qui vous êtes retrouvé à porter sa souffrance. Et non, c'est pas ce qu'il faut faire, d'accord? Donc attention à vous, amis poissons. Ici, le cœur, le chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Oui, soyez dans l'amour, vivez. Faites les choses avec amour. Ressentez l'amour, bien évidemment. Et vous verrez que oui, bah vous allez attirer cette belle personne, cette belle relation, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ah oui, ça brille. Elles sont pas mates, celles-ci, elles sont brillantes. Ici, on vous dit quoi? Foi. Une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Donc, ayez confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance en l'univers. Cette belle relation que vous souhaitez tant arrive. D'accord? Et elle mettra le temps qu'elle mettra. Pour moi, ce sera plutôt pour cet hiver, pour vous, amis poissons. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous les béliers. Ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis béliers? Oh, wow. Déjà, on va être dans la séduction. Ici, on a envie de plaire à quelqu'un ou il y a quelqu'un qui a envie de vous plaire également. Hein. Donc ici, oui, vous allez avoir beaucoup de charme, amis bélier. Vous allez plaire énormément, d'accord? Donc ici, oui, la séduction. Alors peut-être que vous allez peut-être pas faire plus d'efforts que d'habitude pour plaire, mais en tout cas ici, vous allez être rentré dans une période où votre charme sera vraiment vu. En tout cas ici, on repart à zéro. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez envie de reconstruire, d'avancer, parce que vous repartez à zéro. D'accord? Il y a du magnétisme. Hein. Il y a du magnétisme. Bon. Du magnétisme. On a retrouvé son indépendance, ou on est en passe de retrouver son indépendance. Ici, oui. Il y a une belle personne qui arrive en tout cas. D'accord. Donc ici, on me dit, soit vous êtes encore dans cette relation-là, soit ça s'est terminé. Peut-être qu'on parle d'une relation précédente qui a été souffrante. En tout cas, ici, oui, il y a une relation dans laquelle vous vous êtes retrouvés. D'accord? C'est une relation dans laquelle vous avez... c'est une relation qui vous a plu. En tout cas, cette personne-là vous plaisait. En tout cas, ici, vous avez fait peut-être vous-même le premier pas pour rentrer dans cette relation. D'accord? C'est vous qui avez peut-être créé l'impulsion de cette relation. Mais bon, ici, parce que vous pensez que vous plaisiez à cette personne-là, cette personne-là vous a fait croire aussi que vous lui plaisiez. En tout cas, ici, oui, il y a eu quelque chose qui n'a pas été très clair. Donc ici, peut-être une communication compliquée, peut-être que l'autre parlait à demi-mot, vous étiez toujours en train d'essayer de deviner un petit peu ce qu'il ou elle voulait ressentir, ce qu'il ou elle voulait mettre en place. En tout cas, à un moment donné, eh bien ici, oui, la relation, ça vous a mis sous tension, parce que bah oui, quand on ne sait pas quelles sont les attentions de l'autre, quand on ne sait pas ce que il ou elle attend de vous, ou pas d'ailleurs, hein, peut-être qu'ici, il vous dit des choses, et puis dans ses actes, il fait l'inverse, ou elle fait l'inverse, d'accord? Donc ici, bah oui, forcément, à un moment donné, ça crée des tensions, d'accord? Donc ici, bah oui, ça vous a conduit au point de non-retour. Donc ici, de non-retour, oui, ça vous a poussé
à aller... donc ici, un point de retour, parce que peut-être que vous avez mis un moment de pause. Peut-être qu'ici, vous allez dire, non, moi j'ai besoin d'un break pour pour prendre du recul, d'accord? Pour prendre du recul, pour faire le point, d'accord? Suite au fait d'avoir fait le point ici, eh bien, qu'est-ce que vous avez fait? Le point ici que vous avez fait, ça vous a bouleversé parce que finalement, vous êtes aperçu que non, vous n'aviez rien à attendre de cette relation. Ici, cette pause, ben, ça a été comme... ça a été une prise de conscience et vous avez eu l'impression que, oui, peut-être votre monde avait basculé, effectivement, parce que cette relation ne vous nourrissait plus. En tout cas, parce que vous êtes aperçu que cette relation, ben, il n'y avait que vous dans cette relation également. Donc ici, oui, la falaise, c'est... vous allez faire un saut... cette pause vous a fait faire un saut dans le vide. Pourquoi? Parce que ici, ben, vous allez passer à l'action pour rompre, en fait. Hein. Ici, avec les regrets, c'est... Oui, on se remet en question... Parce que ici on passe à l'action, parce qu'on a pris conscience également qu'on était dans l'erreur, qu'on n'était pas dans la bonne relation pour soi. Donc on ne peut pas s'épanouir de manière, de belle manière, en tout cas dans une relation qui ne nous convient pas. Donc ici, oui, il y a eu une relation qui a été compliquée. Alors je ne dis pas qu'ici il y a eu de la manipulation ou quoi que ce soit, mais non, il y a eu un problème de communication, ou en tout cas... on pensait vouloir la même chose et c'est pas, on ne vous désirait pas la même chose, d'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Bélier. En tout cas ici, oui, vous passez à l'action justement pour aller, pour aller vers de nouveaux chemins dans une nouvelle direction, bien évidemment, qui va vous permettre de reprendre votre autonomie. Ça, c'est évident. Donc votre autonomie, vous allez vous sentir libre de mener votre vie comme vous le souhaitez. Ici, vous en allez en profiter pour faire de vous votre priorité, faire ce qu'il vous... faire peut-être ce dont vous n'aviez peut-être pas le temps de faire, vous reconnecter à une passion, tout simplement de prendre soin de vous, en fait. Hein. Donc ici, oui, de s'aimer soi-même, mais je pense qu'ici, vous vous aimez bien. N'oubliez pas que la relation la plus longue que l'on puisse avoir, c'est celle que l'on a avec soi. Hein. Vous êtes en votre propre compagnie tout au long de votre vie. Donc autant s'aimer, autant s'apprécier. En tout cas ici, oui, du coup, je repars à zéro dans ma vie sentimentale. Ici, j'ai une page blanche, ici, que je vais pouvoir commencer, sur laquelle je vais pouvoir commencer à écrire le nouveau chapitre de ma vie sentimentale. Et ce nouveau chapitre, eh bien, regardez ce qui arrive. Ici, il arrive que, il y a une nouvelle rencontre, hein, ici. On va charmer, on va séduire. En tout cas, il y a quelqu'un qui va venir, qui va vous séduire, qui va vous charmer, avec qui vous allez vraiment avoir envie de vous reconnecter. Vous allez vraiment être enthousiaste. Et oui, vous allez vraiment être enthousiaste par rapport à cette relation. Donc ici, oui, il y a énormément de magnétisme. Hein. Ici, on s'attire physiquement, émotionnellement, intellectuellement. Également, donc ici, oui, l'attirance est au rendez-vous. La personne qui va rentrer dans votre vie, ami Bélier, c'est quelqu'un qui est très intelligent. C'est une personne très, très intelligente. C'est quelqu'un aussi qui a vécu pas mal de choses compliquées. Et comme vous avez vécu pas mal de choses compliquées. Et c'est quelqu'un qui aura envie de tranquillité. Qui voudra une relation qui soit tranquille. Et une relation qui puisse évoluer. Sans, comment je pourrais dire, sans pression en fait. Hein. Donc ici oui, c'est une personne qui est très alignée, qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut en tout cas. Donc c'est ce que je vous dis, hein, il ou elle veut que la relation évolue, mais de manière naturelle. Donc ici, soyez vous aussi très authentique avec cette personne-là. Soyez vous, d'accord? Ne montrez pas une personnalité modifiée également, non. Soyez vous. Donc ici, cette personne-là aussi aura un côté protecteur également, d'accord? Et c'est quelqu'un qui est stable. C'est quelqu'un qui est en paix avec son vécu, qui est en paix avec son cœur également. Voilà pour vous, amis Bélier. On vous dit surtout que ici, c'est la bonne personne. Vous allez rencontrer, ou peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne qui est avec vous à l'heure actuelle, c'est la bonne personne, d'accord? Donc ici, vous allez pouvoir construire une relation saine et durable. Voilà pour vous, amis Bélier. Écoutez, c'est plutôt de jolies énergies, c'est plutôt de jolis messages. On aime beaucoup. Allez, ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis Bélier? Allez, et l'attraction, vous voyez, il y a vraiment quelqu'un qui arrive, peut-être qui est déjà présent dans votre énergie, dans votre vie à l'heure actuelle, qui vous attire peut-être déjà.
Cette attirance est déjà existante, mais là, elle va vraiment grandir. Oh là, il y a beaucoup de messages. Hein. Donc, regardez, on a boussole, on a tolérance, la lune, rituel. Donc ici, oui. Allez, on y va. Rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Donc ici, oui. Alors, le matin, avant de vous lever, le soir, en vous couchant, n'hésitez pas à dire merci à l'univers, merci pour tous ses bienfaits, de lui vraiment d'être dans la gratitude pour tout ce qui se passe dans votre vie. Et également, peut-être ici, peut-être pas forcément prier ou méditer, mais peut-être dialoguer avec vos guides, avec les énergies, d'accord? Les énergies qui vous accompagnent. Donc n'hésitez pas à leur dire vos ressentis, comment s'est passée votre journée, ou de leur dire merci. Ah, tiens, en fait, merci pour ça. En fait, je suis super contente pour ça. Donc ici, oui, ça va les encourager aussi, eh bien, à vous accompagner, puis ça va les encourager aussi à vous donner dans ce que vous voulez, dans la mesure où ils peuvent, dans la mesure où ils ont le droit également. Parce que bah, forcément, des fois, on veut des choses, mais comme ça interfère avec notre plan d'incarnation, avec les choix qu'on a fait d'apprentissage, donc des fois, ils ne peuvent pas nous aider véritablement. Donc, issu, les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. C'est ce que vous allez faire ici. Hein. Bah oui, la falaise, c'est parce que vous avez pris du recul, vous vous êtes posé les bonnes questions, ici que vous allez trouver l'issue, que vous allez pouvoir retrouver votre vrai chemin, vous allez pouvoir changer de direction. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Et puis cette direction, cette nouvelle direction que vous allez emprunter, ça vous mène vers la bonne personne. Alors, tolérance, la critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tout est possible. Moi, j'ai envie de vous dire ici, arrêtez de vous critiquer. Soyez votre meilleur ami, d'accord? Soyez dans la bienveillance envers vous-même. Soyez tolérant et tolérante par rapport à ce que vous créez, par rapport à ce que vous mettez en place dans votre vie. Oui, vous avez le droit d'expérimenter. Oui, vous avez le droit d'apprendre, bien évidemment. Donc, arrêtez de vous critiquer. C'est ce que vous avez fait ici. C'est ce que vous avez fait aussi de par votre passé. Boussole, pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour l'incroyable, pour que l'incroyable se produise. Donc ici, oui, il y a un chemin à prendre justement pour avancer, pour créer l'incroyable. Voilà pour vous, amis Bélier. Donc ici, oui, la boussole, un nouveau chemin, un choix à faire pour vous. Thémis, ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Donc ici, il va y avoir des récompenses pour vous. On vous dit que vous avez bien œuvré, que les choses se sont bien passées. Donc ici, oui, ayez confiance en votre bonne étoile. Ayez confiance aussi en vos actions. Ici, vous avez planté des graines qui vont... vous allez récolter les bienfaits, en fait. Hein. Alors, les graines, c'est, oui, par votre gentillesse, par le fait d'être à l'écoute d'autres personnes, par votre empathie, oui, forcément, ici, parce que vous savez accorder du temps aux gens que vous aimez également, ici, il va y avoir de belles récompenses. Et pas que, hein, pas qu'aux gens que vous aimez, vous savez accorder votre temps aux gens qui vous entourent. Donc, la lune, ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour, ils dévoilent ta vraie nature. Donc ici, croyez en votre clairvoyance, j'ai envie de vous dire, écoutez votre intuition. Ici, vos rêves vont se matérialiser. Avec la lune ici, oui, écoutez vos émotions, et puis oui, vos rêves voient le jour, donc ici, oui, vos rêves vont se concrétiser, vont se matérialiser. Croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en ce que vous voulez, amis bélier, les choses vont arriver. Ici, attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Donc, attraction, vous allez attirer une personne vous allez attirer une personne, vous allez attirer une belle énergie parce que c'est le bon moment aussi pour écrire ce nouveau chapitre dans votre vie. Pour moi ici, oui, ça devrait pouvoir être l'automne pour certains et certains d'entre vous pour cette nouvelle rencontre. Pour d'autres, eh bien, ce sera plutôt, oui, la fin de l'hiver, début du printemps. Voilà pour vous, amis bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.
Je vous souhaite, amis Bélier, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les taureaux. Ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis taureaux? Ah, il y a du changement. Déménagement. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez vivre avec quelqu'un. Donc ici, peut-être une volonté de se rapprocher de la personne que l'on aime ou avec qui vous êtes en couple, si vous êtes en couple à l'heure actuelle. Donc ici, oui, peut-être une vie commune à envisager. Pour d'autres ici, c'est peut-être un changement, un déménagement, peut-être parce que vous quittez votre autre. Donc ici, vous faut retrouver aussi un nouvel appartement. Donc ici, oui, peut-être qu'ici, avec le déménagement, c'est adopter aussi un nouveau mode de vie. Bon. Bon, je pense qu'on a de quoi faire. Donc, oui, oh là, il y a eu de l'ego, il y a eu de la fierté. Hein. Oui, par fierté, ici, on a voulu être un défi. Par fierté, on a dit non, tu ne m'auras pas comme ça. Si tu me veux, je te donne la peine. Oui, quelque part, c'est aussi se respecter. Mais après, on ne peut pas faire ça avec n'importe qui non plus. Tout dépend qui vous avez en face de vous également. Alors, ici, on a... Oh, il y a peut-être même deux... Il y a deux... Ouais. Ouais, il y a eu un défi ici. Ici, on nous dit qu'il y a eu des regrets, qu'il y a du changement, qu'on a retrouvé... Oh, il y a un engagement. Quelqu'un avec qui on communique. Oh là là. Donc ici, on me dit... Ouais, c'est ça. Ici, on me dit que oui, vous avez pris conscience que la personne avec qui vous étiez ou la personne avec qui vous êtes à l'heure actuelle, hein, c'est possible ici, vous avez pris conscience qu'en fait, pour cette personne-là, tant qu'il ne vous avait pas, d'accord, tant qu'il ne vous avait pas obtenu, il ou elle était aux petits oignons avec vous, prenez soin de vous, s'intéresser à vous, a tout fait pour que vous puissiez lui tomber dans les bras, d'accord. Donc ici, oui, par le fait de résister, parce que vous étiez un challenge, vous étiez un défi, parce que vous n'avez pas été facile à séduire, pas forcément parce que vous vouliez faire attendre et lanterner cette personne-là, parce que tout simplement, vous attendiez de savoir si cette personne-là vous plaisait vraiment et si vous aviez vraiment envie de vous lancer dans une nouvelle relation. Donc ici, vous avez été... Alors que cette personne-là, vous étiez en train de vous poser des vraies questions. Est-ce que j'ai vraiment envie d'être en couple avec cette personne-là? Est-ce que cette personne-là me plaît assez? Est-ce que je peux ressentir ou vivre ou tomber amoureux ou amoureuse de cette personne-là? Donc pendant que vous étiez en train de vous poser des vraies questions, il ou elle, pour lui ou pour elle, vous représentiez un véritable défi. D'accord? Donc oui, il y a eu, vous avez été représenté par un véritable défi. Jusqu'au moment où cette personne-là, oui, vous allez lui être tombé dans les bras. Et là, à partir de ce moment-là, vous vous êtes senti seul. Donc ici, oui, dans un premier temps, vous étiez un défi. Donc il y a eu beaucoup de communication. Il y a eu beaucoup de messages ici. Mais cette personne-là, oui, vous voulez, avec en paix, oui, je te veux. Tu me résistes. Ou ici, je vois bien que c'est pas gagné. Et une fois qu'ici, vous allez dire ok, vous allez glisser dans cette relation en disant oui, finalement cette personne-là a mis du temps, mais en tout cas cette personne-là a tout fait pour me séduire, a tout fait pour m'avoir, c'est qu'il ou elle tient à moi. Donc du coup, oui, vous allez succomber à son charme. Et là, eh bien, non, cette personne-là, une fois qu'elle vous aura eu, eh bien, peut-être qu'elle va continuer pendant quelques temps la relation, mais si vous allez vous apercevoir assez vite que vous êtes seul dans la relation, qu'ici, l'amour n'est pas réciproque. Cette personne-là, elle vous désirait, elle vous voulait, tout simplement, mais elle ne vous aimait pas. D'accord? Donc ici, vous allez prendre conscience que vous êtes seul dans la relation, effectivement. Donc ici, oui, ça va entraîner des remises en question, bien évidemment. Ça va entraîner des remises en question. Parce que, oui, de vous apercevoir que cette personne-là,
vous désirez uniquement pour parce que vous étiez un défi, bah oui, forcément, ça va vous bouleverser. Ça va vous bouleverser, puis ça fait que vous allez remettre tout en question dans cette relation. Et vous allez vouloir mettre cette relation au passé, derrière vous, assez rapidement. Et donc, du coup, eh bien, vous allez retrouver votre direction, vous allez écouter votre petite boussole intérieure, votre intuition également, et vous allez passer à l'action pour justement, eh bien, soit mettre un terme à la relation, bien évidemment, soit ici déménager si vous aviez, déménagé et vous viviez avec cette personne-là. En tout cas ici, oui, on ne veut plus cette relation et on va vers le changement. Donc ici, on va vers le changement et ce changement va vous amener vers une nouvelle personne, d'accord? Donc ici, il va vous amener vers la bonne personne, vers une relation saine et durable, d'accord? Donc ici, il va vous amener vers la bonne personne. Une personne qui sera, pardon, j'ai le hockey comme d'hab, hein. Une personne qui saura partager ses pensées, échanger des idées, d'accord? C'est une personne qui n'aura pas peur de s'exprimer et de vous dire ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Ou en tout cas, quand je vous dis ressent, c'est pas forcément oui, je t'aime, faire des grandes déclarations d'amour, vous dire oui, que vous lui plaisez, et tout ça, mais vous dire aussi, communiquer, ah, ça me plaît pas trop, ou tiens, ça, oui, bah attention, attends, regarde, moi, ça me plaît pas trop. Oui, vraiment un échange pour apprendre à se connaître, d'accord? Tout en étant soi. En tout cas, ici, avec cette personne-là, vous allez vraiment trouver un équilibre entre le toi, le moi, le nous. Ici, oui, on va respecter les espaces de chacun parce qu'on comprend que l'autre a besoin de son espace, comme soi, on a besoin de son espace également. En tout cas, ici, oui, on trouve un bel équilibre et on va envisager de faire des projets d'avenir, d'accord? Donc ici, des projets d'avenir en commun, construire une vraie relation également, et ça va déboucher plus tard. Alors plus tard, ça va déboucher sur un engagement, une officialisation. Alors peut-être une demande en mariage, un pacte, le fait de vivre une vie commune, le fait d'avoir un enfant. Donc ici, oui, c'est vraiment ici pour construire une relation durable, vraie également, dans laquelle vous pourrez vous épanouir tous les deux. Bah écoutez, c'est plutôt joli. On aime beaucoup ce genre d'énergie. Allez, ici, quels sont vos messages? Amis taureau, il y a celle-là qui... Voilà. Allez, on va prendre ces trois-là. Nous avons Thémis. Nous avons la grâce. L'ajustement. Donc, Thémis, ici. Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Donc oui, on voit bien ici que votre vie va s'enchanter parce que vous avez fait les bonnes actions, parce que vous avez fait aussi les bonnes remises en question. En tout cas ici, vous avez fait ce qu'il fallait pour que l'univers vous apporte ses bienfaits, vous soutienne également et pour pouvoir attirer aussi cette nouvelle personne dans votre vie. Ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que ça ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. C'est un petit peu le message qu'on vous donne par rapport à cette relation-là que vous vivez, sur laquelle vous envisagez de mettre un terme. Peut-être que vous avez mis un terme, peut-être que vous avez vécu il y a quelque temps. En tout cas ici, oui, vous en avez fait beaucoup trop, vous en faites beaucoup trop, vous en avez fait beaucoup trop, vous en faites beaucoup trop. Ici, et ça ne paye pas. Donc ici, réajuster. J'en fais trop. Tu ne prends pas en considération, pour toi, à la limite, ça paraît presque normal. Ok, je ne vais plus rien faire du tout. Et c'est ce que vous allez faire parce que vous allez partir. D'accord? Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis taureau. Alors, vous allez partir, vous êtes parti. Hein. Donc, ici, donc du coup, si vous êtes parti, ajustez aussi vos énergies pour créer quelque chose de nouveau, bien évidemment. Et la grâce, la vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et il dépose toute sa lumière. Donc oui, peut-être que dans un premier temps, suite à cette séparation-là, peut-être que vous allez ressentir les remords, peut-être qu'ici, vous allez ressentir un peu de culpabilité. J'ai envie de dire non, ne culpabilisez pas parce que cette personne-là, ici, quand il ou elle faisait les choses de son côté et vous laissez tout seul, ou en tout cas, ne prenez pas en considération ce que vous lui disiez pour justement faire évoluer la relation de la meilleure manière qui soit, écoutez, hein, finalement, cette personne-là n'aura récolté que ce qu'il aurait mérité, ou ce qu'elle aura mérité également, c'est-à-dire de se retrouver seule sans vous. D'accord? Donc voilà pour vous, amis
Taureau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les Gémeaux, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. S'il y a besoin, j'en reprendrai. Ah, ici, on a essayé d'exercer une emprise sur vous. Mais peut-être que vous allez laisser faire parce que vous étiez dans une zone de confort également. Ou peut-être que c'est vous qui vous êtes auto... Oh, il y a eu l'addiction. Oui. Ok, on y va. Ici, oui, il y a eu... Alors, il y a quelqu'un ici qui a essayé d'exercer une forme d'emprise, de manipulation, qui a essayé de vous rendre accro, d'accord, avec la dépendance, qui a essayé de vous rendre dépendant ou dépendante affective, d'accord, qui a essayé de vraiment de vous manipuler, en fait, en tout cas, c'était une relation toxique, d'accord? Mais peut-être qu'ici, dans un premier temps, vous n'avez rien vu, parce que vous vous sentez bien, plutôt bien dans cette relation, d'accord? Peut-être que cette emprise, le fait de penser que cette personne-là ne voulait que votre bien, ne voulait que, comment dirais-je, ne voulait que faire en sorte que, oui, que... Vous avez cru que cette personne-là était au petit soin pour vous, alors que cette personne-là essayait juste de faire le vide autour de vous. D'accord? Ici, de faire en sorte que qu'il ou elle devienne le centre de votre monde. D'accord? Que vous ne puissiez rien faire sans lui ou sans elle, et que vous puissiez vous séparer de vos amis. D'accord? Parce que cette personne-là, vous voulez pour lui, pour elle tout seul. D'accord? Donc ici, oui, dans un premier temps, vous avez plutôt marché dans la relation, dans la situation, parce que vous avez l'impression que, oui, vous avez l'impression que vous étiez dans une zone de confort, vous vous sentiez plutôt bien, ça vous a peut-être senti valorisé également, d'accord? Donc ici, oui, vous n'avez pas réagi dans un premier temps, parce que vous pensez que oui, c'était plutôt, vous étiez plutôt dans le fait de penser que c'était fusionnel, alors que l'autre personne, non, c'était juste par besoin de vous posséder, d'accord? Vous étiez comme un objet qu'il ou elle voulait posséder tout simplement. En tout cas, oui, cette personne-là s'est montrée plutôt flexible et puis à camper sur ses positions, alors que vous, à un moment donné, vous avez dit non. Vous avez dit non, ici, c'est... et si je t'impose des limites. Donc ici, à un moment donné, cette personne-là va dépasser les limites qui vont vous faire prendre conscience qu'ici, vous n'êtes pas dans une relation, dans une bonne relation, mais plutôt dans une relation toxique. Donc ici, vous allez encore davantage poser vos limites, et ce qui va faire que l'autre personne, ça va pas lui plaire, et donc du coup, il va y avoir une rupture. Hein. Donc ici, vous avez rupture, vous allez reprendre votre liberté. En tout cas, ici, oui, ça va marquer la fin de quelque chose. Peut-être qu'ici, le fait de rompre avec cette personne-là, ça va peut-être vous permettre de travailler sur quelque chose. Ça vous a peut-être permis ici de régler une situation karmique également. Donc pour moi, ici, oui, parce qu'on vous parle de changement de cycle. Donc il y a quelque chose qui se modifie. Avec cette rupture, il y a quelque chose qui se modifie. En fait, qu'ici, c'est peut-être une guérison transgénérationnelle également. Donc il peut y avoir quelque chose comme cela. En tout cas, ici, oui, c'est un changement de cycle. Vous retrouvez votre liberté, votre indépendance, bien évidemment, votre autonomie. Donc ici, on retrouve son autonomie. Et ici, du coup, on va donner la pulsion. La pulsion, justement, pour aller vers quelque chose d'autre. Ici, on va faire le premier pas pour aller vers quelque chose de nouveau, pour saisir des opportunités, pour ici accueillir ce que la vie va vous offrir. Donc ici, oui, je n'hésite pas à avancer, je n'hésite pas à oser,
d'accord, j'ose justement saisir une belle opportunité. L'opportunité ici de séduire, l'opportunité de charmer, mais l'opportunité aussi d'être séduit et séduite et d'être charmé, bien évidemment, par une personne avec qui je suis en connexion totale, une personne que je comprends puisque je suis en pleine empathie avec cette personne-là, et c'est plutôt une énergie réciproque, hein, une belle sensibilité, on comprend et on ressent bien ce que ressent l'autre également. En tout cas, ici, on vous dit que oui, cette relation va grandir. Et ici, si vous allez vivre un amour sincère et durable, amis Gémeaux. En tout cas, c'est plutôt très joli comme message et comme énergie. Allez, ici, on va aller voir vos messages, vos conseils. Avec le petit oracle de l'illusion. Non, pas de l'illusion, de l'intuition. Oh. Il est tard. Je fatigue. La journée a été bien remplie. Donc ici, on vous parle de lumière, de boussole et d'enrichissement. Oui, là, on retrouve véritablement le bon chemin, la boussole, votre boussole intérieure, en quittant cette personne-là, oui, vous retrouvez la bonne direction dans votre vie. Vous reprenez votre vie en main, en fait. Hein. Ici, boussole pour guider tes choix et avancer. Fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Donc, écoutez votre petite intuition. Oui, elle vous aidera à trouver la bonne direction. Ici, la lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Donc ici, vous allez recevoir un soin de lumière tout en écoutant cette guidance ou également peut-être un petit peu plus tard. Mais imaginez, d'accord, imaginez une belle lumière grandir à l'intérieur de vous pour vous auréoler, bien évidemment. Ça va vous permettre aussi de vous purifier, mais ça va permettre aussi à votre énergie d'augmenter. Donc ici, oui, recevez ce soin de lumière, amis Gémeaux. Ici, on vous parle d'enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Ben oui, réjouissez-vous des belles choses de la vie, que ce soit pour vous, que ce soit pour les autres, bien évidemment. Ici, on me dit aussi que vous êtes riche d'expérience pour justement ici faire de cette nouvelle relation qui rentre dans votre vie, eh bien, un bel apprentissage et puis surtout quelque chose qui va vous enrichir votre cœur davantage. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers. Ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis cancers? Il y a eu de l'infidélité. Alors, fidélité, ou en tout cas, il y a eu des mensonges, d'accord? Donc ici, oui, il y a quelqu'un qui n'a pas été réglo. Ouais. Ça a créé des tensions, forcément, et jusqu'à aller à la rupture. Hein. Ouais, il y a bien quelqu'un qui n'a pas montré son vrai visage ici. Ouais. Oh, ben regardez. Tout ça, ça va être le passé. Oh, et regardez, une belle rencontre, un coup de foudre. Ici, oui. Ouais. Ah. Alors, pour moi, il y a deux situations. Donc, il y en a à qui ça parlera. Une situation parlera à certains et certaines d'entre vous. La deuxième situation parlera à d'autres. D'accord?
Ok, donc ici, voilà. D'accord. Première situation ici. Donc oui, ici, il y a eu des mensonges. Ici, il y a eu des mensonges. Ici, peut-être par rapport à une dépendance. Peut-être que vous avez rencontré cette personne-là, elle vous a dit que, enfin, vous pensez que tout était bien, et cette personne-là vous a caché une dépendance. Alors que ce soit une dépendance peut-être au jeu d'argent, une dépendance à l'alcool, une dépendance à des produits interdit, oui, quand ça peut passer pour vous, ou médicamenteuse également. Donc ici, oui, il y a eu des mensonges, il y a eu, la personne en face de vous n'a pas été sincère, n'a pas été honnête. Donc du coup, eh bien oui, pour vous, bah oui, c'est des mensonges, hein. Donc on vous a menti par rapport à une dépendance, par rapport à une instabilité, par rapport à un déséquilibre en fait, hein. Donc ici, oui, vous allez vous apercevoir que cette personne est instable, vous allez vous apercevoir qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc peut-être que cette personne est dépendante aussi, dépendante à l'alcool, et que bah, elle vrille, effectivement. Donc ici, oui, il y a eu des mensonges, donc forcément, voilà. Bah oui, pour vous, vous le prenez enfin, c'est une trahison, hein. Vous avez été trompé, bien évidemment. Le mensonge, c'est une tromperie, mais c'est pas forcément un adultère, vous voyez. Donc du coup, ça va créer des tensions, et vous allez vous apercevoir très vite que dans cette relation, bah, vous êtes dans une impasse, d'accord? Que cette relation mène à une impasse, parce que cette personne-là n'a pas l'intention de dépasser sa dépendance, et en tout cas, vous n'avez pas l'intention non plus de vivre avec quelqu'un qui ne fait aucun effort pour ne plus être dépendant ou dépendante de quoi que ce soit. Ici, pourquoi ça a bougé? Attendez, hein. Voilà, on va régler. Donc ici, deuxième situation, oui, vous avez été dans une relation où la personne en face de vous n'a pas montré son vrai visage, a manqué de sincérité. D'accord? Donc du coup, bah, par le biais d'échanges, par le biais de communication, peut-être que c'est quelqu'un qui va vous dire « Attends, méfie-toi » parce que il ou elle, eh bien, n'est pas, pardon, j'ai le hoquet, n'est pas sincère dans sa démarche. N'est pas sincère dans sa démarche. Excusez-moi, je rigole, mais c'est le hoquet, hein. Donc ici, oui, donc du coup, quand vous allez avoir cette nouvelle, quand vous allez avoir cette info, en tout cas peut-être que vous le ressentiez, mais là, ça va être, là vous n'allez plus pouvoir ignorer le message en tout cas. Donc du coup, ça va créer une crise dans la relation, ça va créer des disputes parce que bah oui, forcément vous êtes pas, vous ne vous entendez plus, d'accord? Ou en tout cas maintenant que vous avez ouvert les yeux, bah forcément ça va vous énerver et en tout cas ici, bah, vous allez mettre fin à la relation. Donc ici, on est dans une impasse, on met aussi fin à une relation. Ici, bah, ce qui va se provoquer, c'est le déclic d'un changement, d'accord? Donc ici, j'ai le déclic, je passe au changement, je passe à un changement de vie, bien évidemment, et donc du coup, je passe à l'action pour aller vers ce changement, d'accord? Donc passer à l'action pour aller vers le changement, pour reprendre votre vie en main. Suite à ce changement-là, d'accord? Ici, vous allez observer une pause. Peut-être qu'ici, à l'heure actuelle, vous êtes dans cette pause-là, d'accord? Je m'octroie une pause pour me recentrer sur moi-même, pour savoir exactement où j'en suis. Je vais faire le bilan également de mes relations amoureuses et de savoir vers quoi j'ai envie de me diriger. Donc ici, on fait une pause et on s'aperçoit qu'on est prêt et prête. Ah oui, on repart à zéro dans sa vie sentimentale. On est de nouveau devant une page blanche. En tout cas, ici, c'est la page blanche pour écrire un nouveau chapitre. D'accord? Donc ici, oui, j'ai envie d'avancer. J'ai envie d'aller, vous passez à autre chose et vous repartez à zéro. Vous repartez à zéro et regardez ce qui vient vers vous. Et bien ici, ça va être une nouvelle rencontre avec quelqu'un pour qui vous allez avoir un coup de foudre. En tout cas, cette nouvelle rencontre va être magique. Pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, d'accord? Et je pense que c'est quelqu'un que vous connaîtrez sur la fin de l'automne, début d'hiver, d'accord? Donc ici, oui, pour certains, ça d'entre vous, je vois bien le mois de novembre ici pour une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui va se passer sous la pluie pour moi ici. Pour d'autres, ça pourra plus être l'hiver, la fin de l'hiver, le début du printemps. Quelque chose comme ça. D'accord? En tout cas, ici, oui, ça va être une rencontre magique. Il va y avoir un véritable coup de foudre. Ici, quand vous allez rencontrer cette personne-là, vous serez prêt et prête à ouvrir de nouveau votre cœur. Vous serez prêt et prête à aller de nouveau vers une nouvelle relation, en tout cas. Et une relation avec qui cette personne-là, vous aurez une belle connexion et vous allez vraiment pouvoir créer un véritable lien. Un lien d'amour, un lien affectif. En tout cas, vous vous sentirez vraiment bien connecté et oui, vous vous sentirez bien avec cette personne. Voilà pour vous,
ami Cancer. Eh bien, écoutez, c'est plutôt des jolies énergies ici. Hein. Allez, on va aller voir la suite. Quels sont vos messages et conseils ici avec le petit oracle de l'intuition. Nous avons le choix. Nous avons la sympathie. Et nous avons quoi? Nous avons Thémis. Donc Thémis nous dit, ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur. Bah oui, le fait de quitter cette personne-là, en tout cas ici, de quitter les deux personnes, en tout cas, ici, bah oui, vous allez pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir passer à l'action, parce que oui, ici, bah, vous avez fait ce qu'il fallait pour justement mettre un terme à ces relations qui ne vous convenaient pas. Donc ici, vous ne vous êtes pas entêté, vous n'êtes pas dit, mais non, mais je vais persister. Non, ça ne me convient pas. Ces relations-là ne sont pas faites pour moi. Maintenant que j'y vois bien clair à ce qui se passe, je passe à autre chose, d'accord? Donc ici, oui, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Bah oui, pour vous récompenser sur le fait d'avoir vu les choses, peut-être ici, peut-être de mettre fin à peut-être un schéma répétitif, l'univers va vous apporter les bienfaits. Les bienfaits, c'est cette nouvelle rencontre, bien évidemment. Ici, le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Bah oui, en choisissant le fait d'aimer votre vie, de vous aimer vous, d'accord, d'aimer votre vie, que vous soyez célibataire, oui, ça va vous aider à rencontrer cette nouvelle personne. Et puis d'aimer la vie, et puis d'aimer votre couple, aimer l'autre personne si vous êtes aussi en couple, ben ça va apporter que des bienfaits, bien évidemment. Donc ici, oui, il y a le choix. Faites le choix du cœur, faites le choix de l'amour, ami Cancer. Et dans ce choix, dans les deux choix ici, enfin dans les deux situations ici, faites le choix de vous aimer vous-même, d'accord? En vous aimant vous-même, vous y verrez clair, plus clair, et vous saurez quelles actions entreprendre. Ici, dernier message, c'est sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Donc ici, vous allez croiser des belles personnes parce que justement, eh bien, vous allez, quand des personnes vont être vont vous parler, vous serez véritablement à l'écoute et vous saurez accorder votre temps à ces personnes-là, rien que par votre présence, rien que par votre écoute, et finalement, bah oui, vous allez attirer que le meilleur de ces personnes-là. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les lions, ici. Quels sont vos messages et quelles sont vos énergies, amis lions? Bon, alors faites de vous votre priorité, oui. Peut-être que faire de vous votre priorité, ça va être votre challenge aussi. Il est temps de vous prioriser, il est temps de penser à vous, d'accord? Ça va marquer un nouveau chemin, c'est une nouvelle direction à prendre pour vous. Bon. Ici, pour moi, il y a eu, alors on parle d'infidélité, mais pour moi, oui, il y a eu infidélité, il y a eu tromperie également. Et il y a quand même une tentative ici de sauver le couple. Hein. On a essayé ici de raviver la flamme avec le manque, peut-être de créer le manque, de retrouver peut-être une dynamique, mais ça n'a pas suffi parce que la rancune était trop profonde ici. Ouais. La rancune était trop profonde et on n'avait plus confiance également. Hein. Ouais, ce qui a provoqué l'infidélité, c'est qu'il y avait trop de routine, d'accord? On était rentré dans une relation où il n'y avait plus de surprise, où il y avait plus de, il y avait plus d'enthousiasme en fait. Hein. Mais enfin, la personne qui a trompé le regrette. En fait, voit bien que bah oui, l'infidélité a été la facilité entre guillemets
alors qu'il aurait fallu dire, bah, ça serait bien qu'on change les habitudes, qu'on bouge les choses. Ou peut-être qu'ici, ça a été fait, peut-être que les choses, mais on n'a pas été entendu, d'accord? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Lion. Donc, oui, il y a eu de l'infidélité. Ouais, ici, il y a de belles choses qui viennent. Hein. Alors, regardez. Il y a de très, très belles choses qui viennent. Qui arrivent. C'est ça. Alors, ici, oui. Ici avec l'image, oui. Vous donniez peut-être l'image d'un couple parfait. Tout le monde vous enviait. Mais finalement, ici, oui. C'était qu'une image. C'était qu'une image derrière la porte. Derrière cette image idyllique du couple parfait. Ben, ici, non. C'était pas si parfait. C'était pas si parfait parce que effectivement, et là, il y avait trop de routine. Il y avait trop... On n'arrivait pas à se retrouver, on n'arrivait pas à recommuniquer comme avant. Ici, on était rentré dans de la facilité, en fait, d'où le fait qu'à un moment donné, peut-être que y a une personne qui a peut-être tiré la sonnette d'alarme, mais qui n'a pas été entendue, d'accord? Donc du coup, ça a entraîné une infidélité. Ici, il y a peut-être une triangulaire, il y a eu ce que vous voulez, une rectangulaire ou autre. En tout cas, ici, oui, on a trompé. On a trompé, pas forcément parce qu'on est tombé amoureux d'une autre personne, mais on a trompé justement par lassitude. Par lassitude de ne pas être entendu ou par lassitude parce que on avait l'impression ici de suffoquer, de s'ennuyer. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, c'est peut-être pour mettre un petit peu de peps, alors, il y a différentes manières de remettre du peps dans sa vie, de retrouver de l'enthousiasme. On est bien d'accord. En tout cas ici, oui. Il y a quelqu'un qui a des regrets. Enfin, la personne qui a trompé a des regrets par rapport à ça, bien évidemment. Donc ici, oui, on va mettre en place une stratégie, d'accord? On va mettre une stratégie justement pour essayer de réparer ce qui s'est passé, pour essayer de se retrouver, pour essayer aussi de casser la routine, pour essayer de faire en sorte de se retrouver et de faire en sorte de retrouver aussi peut-être les émois du début, de retrouver le couple du début également. Mais ici, comme il y a trop de jalousie et comme il y a trop de rancœur, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Donc non, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il y a les deux cartes qui vont... Donc ici, oui, ça ne fonctionnera pas. Et chacun ira de son côté. Donc ici, il y a bien de séparation. D'accord? Donc ici, oui, chacun ira dans des directions opposées. Et vous allez aller dans la direction qui vous correspond. D'accord? Donc ici, oui, vous allez, dans une direction où vous allez devoir retrouver un challenge, faire de vous votre priorité. Travailler sur vous, d'accord? Vous aimez, vous accorder du temps, vous permettre de vous reconnecter à votre moi le plus profond, de vous reconnecter à des passions, à prendre le temps de vivre, de faire des choses que vous aimez également. Peut-être c'est des habitudes que vous avez peut-être perdues également. Peut-être que ici, oui, il y a vraiment, prenez soin de vous, occupez-vous de vous, aimez-vous, soyez dans la bienveillance, soyez votre meilleur ami, d'accord? Ici, oui, il y a vraiment une phase de vous apporter du bien-être, d'accord? Vraiment. Alors, ça peut passer par le fait d'aller marcher, de vous reconnecter à la nature, de faire quelque chose qui vous passionne, de vous reconnecter peut-être aussi à du dessin, de prendre des cours de dessin, de poterie, de faire des choses qui vous plaisent, qui vous font du bien, d'accord? Donc ici, on vous dit que vous allez oser aller vers de nouvelles perspectives, d'accord? Alors, vous allez oser vous ouvrir de nouvelles perspectives, à de nouvelles possibilités, aussi bien dans vos loisirs, dans de nouvelles amitiés également, mais aussi, on vous dit, observez, il va y avoir des signes. Donc, si vous allez vous ouvrir de nouvelles perspectives de rencontres ou de nouvelles perspectives pour peut-être de personnes également. Ici, peut-être que vous allez vous mettre avec une personne qui est complètement atypique, une personne que vous n'auriez jamais pensé, eh bien, laissez rentrer dans votre vie également. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a des signes de quoi? Des signes que l'univers vous envoie quelqu'un. En tout cas, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a changé d'attitude, qui fait des sous-entendus, peut-être quelqu'un qui vous envoie des signaux,
bien évidemment, qu'il y a peut-être une communication avec des yeux, avec des gestes, d'accord? En tout cas ici, oui, c'est une chance pour vous, d'accord? On vous dit aussi, regardez pour certains d'entre vous, si c'est pas quelqu'un dans votre entourage, ici, c'est regarder autour de vous, vous allez avoir des signes de l'univers, comme quoi, eh bien oui, il y a une personne qui va bientôt arriver pour vous. Pour moi ici, pour vous à million, pour vous, ce sera plutôt pendant l'hiver. Pendant l'hiver, il devrait y avoir cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne. En tout dépend où vous en êtes dans vos énergies, bien évidemment. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment une rencontre qui arrive. Quelqu'un avec qui vous allez vivre, vous allez pouvoir construire sur le long terme. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous marier, ou vous paxer, ou ou vivre sous le même toit, enfin, vivre une véritable relation de couple également. Donc ici, on officialise une relation. On va vraiment vivre un engagement. Et ici, un engagement pour construire, pour être heureux et heureuse, tout simplement. Hein. Donc ici, pour moi, vous allez déjà retrouver le bonheur ici. Bah oui, faire de soi sa priorité, c'est apprendre à s'aimer, mais apprendre à être dans la joie et la bonne humeur, retrouver cet état d'esprit de bonheur également. N'oubliez pas que le bonheur est un état d'esprit et que vous n'avez besoin de personne pour être heureux et heureuse. Non, il suffit que vous sachiez comment vous apporter ce bonheur, d'accord? Donc ici, oui. Alors, vous allez après apprendre à être heureux et heureuse seul. Mais en tout cas ici, le fait d'être heureux et heureuse déjà seul, ça va vous permettre de rayonner et d'attirer une personne qui sera comme vous, qui saura être heureux et heureuse seul, mais qui aura à cœur aussi de partager ce bonheur avec vous, comme vous aurez à cœur de partager votre bonheur avec lui ou avec elle. Ici, ça évite toute dépendance affective, bien évidemment. Voilà pour vous, à million. Allez, on va aller voir maintenant quels sont vos messages et quels sont vos conseils. Des conseils pour les lions. Ah, il y en a une qui est à l'envers. Eh bien, on va la prendre. Et voilà. Donc, le chakra couronne, la joie et la boussole, oui. Le chakra couronne, c'est écouter votre petite voix intérieure, mais c'est surtout écouter les idées qui vont vous traverser, écouter cette inspiration qui vient à vous également. Donc ici, peut-être que vous allez être inspiré à changer de vie, justement, à vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à vous ouvrir peut-être à une personne atypique également. Donc ici, la source divine est déjà connectée à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Donc ici, oui, écoutez, tout est là à l'intérieur de vous. Vous saurez faire les bons choix, vous saurez vous écouter. Donc la boussole, pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Oui, écoutez votre intuition, bien évidemment. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Donc ici, l'incroyable, c'est cette nouvelle rencontre, c'est ce nouveau bonheur pour vous. Alors oui, créer son bonheur tout seul aussi, hein, on peut. Hein. On n'est pas obligé d'attendre après quelqu'un pour être heureux et heureuse, et encore heureux, j'ai envie de vous dire. Donc ici, la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Ben oui, plus on est dans la joie, plus on vibre de belles énergies, puis on vibre haut également. Donc cette joie-là, ça va vous permettre ici d'attirer à vous de belles choses. Pas que l'amour, hein, ça va pouvoir vous apporter aussi de bonnes nouvelles. Ça va vous permettre aussi d'avoir de nouvelles idées pour créer votre vie, pour avancer dans des projets également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous à millions. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.